Vous vous sentez démunie, impuissante face aux peurs de vos enfants. Chaque soir, c'est la même chose, la même routine. Vous le couchez après une histoire, lui il se lève, il a envie de faire pipi, il a envie d'aller boire, il vient vous voir pour un petit câlin, un petit bisou. Bref, vous êtes fatigué. Le moment que vous pensiez être reposant pour vous ou passer du temps avec votre conjoint, vous le passez avec votre enfant. Vous vous sentez démuni, vous ne savez pas quoi faire, vous avez déjà utilisé tous les outils que vous aviez. Aujourd'hui, nous allons voir d'autres outils qui vont marcher pour accompagner votre enfant dans ses peurs. Nous allons passer par qu'est-ce qu'une peur, d'où elle vient, à intégrer un environnement confiant et sécurisant, à des jeux pour faire sortir les peurs. Si ce sujet vous plaît, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne, à la partager à d'autres personnes autour de vous qui pourraient être intéressées par cette vidéo. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Tout d'abord, l'origine des peurs. Les peurs sont un événement normal. Dans le développement des enfants, nous avons peur. Nous passons tous par cette étape-là. En fonction de l'âge, les peurs vont changer, vont diverger. De 0 à 2 ans, les peurs principales qu'il va y avoir, c'est des bruits, un orage, des actions inopinées, brusques, et la peur de la séparation. Puis, entre 2 et 6 ans, là, il va y avoir des peurs un petit peu plus irréalistes dans le domaine de l'imaginaire. Peur des monstres, peur des fantômes, peur du loup-garou. Un peu plus tard, on va avoir les peurs réalistes, c'est-à-dire avec la vie. Peur de la mort, peur d'avoir mal, peur, etc. Et à l'adolescence, les peurs qui vont se développer, ça va être des peurs sur le regard des autres, la peur d'être exclu. Donc, c'est un comportement normal qui est issu de fonctionnement de notre cerveau qui va générer ces peurs-là. Comment on peut faire pour être rassuré par rapport à ces peurs? Vous pouvez tout d'abord créer un environnement rassurant. Votre enfant, il peut avoir un doudou qui va le rassurer. Vous pouvez mettre une petite veilleuse s'il a peur du noir. Et plus vous allez parler de la peur, plus elle va être banalisée. C'est-à-dire qu'en tant que parent, on fait souvent « Oh non, je ne vais pas parler de ses peurs ». C'est une erreur. Plus vous allez en parler, plus elle va partir, faire partie de la normalité. Donc, ce que vous devez faire en tant que parent, c'est écouter, sans jugement, sans minimiser les peurs. Imaginons, vous avez peur des araignées. Vous n'allez pas dire à votre ami tu ne devrais pas avoir peur, on est en France, tu risques rien. Non, oui, les peurs sont dans le domaine de l'imaginaire. Mais ça ne va pas aider la personne à ne plus avoir peur. Par contre, si oui, je te comprends, c'est normal, il fait nuit, on voit rien, tu peux imaginer plein de choses. Là, la personne, elle va plus se sentir comprise, elle va pouvoir s'apaiser. Quatrième point, ça va être de gérer les peurs des enfants au quotidien, de créer un moment dans chaque journée pour qu'ils puissent faire sortir de son corps sa peur, faire sortir sur un dessin, parler de sa peur, essayer d'imaginer ce qui pourrait se passer. Et là, vous allez pouvoir accompagner votre enfant à rendre sa peur ridicule. Exemple, on va dessiner un monstre. Il est comment ton monstre? Ah, il est vert, il est grand. Donc, on commence à dessiner. Et puis, on va lui rajouter un nez rouge, on va lui rajouter plein d'œils, on va lui rajouter des poils, on va lui rajouter un chapeau. Et quand l'enfant va regarder ce dessin-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le trouver drôle. Donc, ces outils-là de jeu vont lui permettre de tourner au ridicule sa peur. En gros, de pouvoir prendre le contrôle, prendre le dessus, reprendre son pouvoir personnel par rapport à cette peur-là. L'autre point que vous pouvez faire, c'est créer un environnement serein pour votre enfant, joyeux le soir au coucher. Vous pouvez instaurer une musique douce, vous pouvez instaurer des respirations, du yoga, vous pouvez même partager 3 moments chouettes de votre journée pour que l'enfant il mette dans sa tête des pensées positives et pas se dire « Oh là là, il fait nuit, je ne sais pas ce qu'il y a dans mon placard » et commencer à imaginer les choses qui ne vont pas. Le dernier point,
c'est montrer l'exemple. Si vous avez peur des chiens, vous avez peur des araignées, votre enfant copie votre comportement. Donc du coup, il va copier votre peur. Peut-être ça ne sera pas la même chose, mais peut-être lui aussi il va avoir peur des chiens. En tout cas, vous avez un rôle à lui montrer que vous n'avez pas peur et que vous avez des peurs au quotidien. C'est vrai, on dépasse tous des peurs, des petites peurs. Peur d'avoir une réunion, de parler à son chef, peur d'oser dire quelque chose, peur d'agir d'une telle manière. Plus je vais en parler à mes enfants, plus je vais leur montrer que j'ai des peurs et que je les traverse et que eux peuvent faire exactement la même chose. Donc nous avons vu dans cette vidéo par ces 6 points que chaque âge a des peurs spécifiques. Ces peurs-là vont évoluer en fonction du développement cognitif et émotionnel de mon enfant. C'est un comportement normal. Le rôle des parents est quoi? Est d'écouter avec bienveillance, sans jugement, les peurs de leurs enfants et d'essayer de mettre en place des outils, des environnements qui vont faire que l'enfant va se trouver dans quelque chose de serein, dans un espace calme, où la peur n'est pas là. Il y a plein d'autres astuces possibles, comme par exemple créer des petits flacons, vous mettez de l'eau, du sel, du poivre et vous dites que c'est un pchit anti-monstre que l'enfant pourra pchiter avant de se coucher le soir. C'est imaginaire la peur. Donc vous allez dans l'imaginaire, jouez avec votre enfant. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker et vous abonner à la chaîne. Si vous pensez que dans votre entourage, que ce soit professionnel, amical ou familial, quelqu'un pourrait être intéressé, je vous invite à la partager. Le dernier point que je voulais vous dire, c'est qu'est-ce qui se passe quand on traverse sa peur? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle du courage. Si votre enfant voulait qu'il devienne courageux, ou même vous, je vous invite à traverser vos peurs et vous verrez que la vie, elle est belle. Bonne journée.